Bonjour et bienvenue dans En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. Et on commence tout de suite par un sujet d'actualité avec les fêtes de fin d'année qui se préparent à grands pas. Elles débuteront le 29 novembre pour se terminer le 5 janvier. Déjà, le sapin a pris sa place de Jaude avec fierté, puisqu'avec ses 34 mètres de haut, c'est le plus grand jamais installé place de Jaude. Il sera orné entièrement de nouvelles décorations. Il sera rejoint rapidement par une grande roue, elle aussi plus impressionnante, avec 50 mètres de haut et 6 nacelles supplémentaires. 15 000 tickets sont actuellement en cours de distribution dans les écoles et dans les associations caritatives. Dans le même temps, ce sont toutes les illuminations qui sont en cours d'installation. Cette année, c'est le thème de l'eau et des fontaines qui a été retenu. 30% des motifs lumineux ont été changés. Le grand rendez-vous sera aussi donné par le marché de Noël qui ouvrira le 29 novembre jusqu'au 29 décembre. Alors cette année, ils vont découvrir près de 70 chalets qui sont positionnés place de la Victoire avec des nouveautés en termes de produits. On a développé davantage le secteur de la décoration. Donc on aura des santons, de la décoration de Noël, mais aussi de la poterie artisanale. Voilà. Les festivités débuteront donc le 29 novembre à 16h30 place de Lille avec la parade du Père Noël et de Oui Oui à travers le centre-ville. Enfin, et c'est une habitude, les commerces seront ouverts les dimanches 8, 15 et 22 décembre. Et pour tout savoir des manifestations, je vous propose de vous procurer le programme disponible dans tous les magasins du centre-ville et à l'Office du tourisme, place de la Victoire. Noël, c'est également la neige qui peut arriver à tout moment dans nos rues. La ville est d'ores et déjà prête en cas d'épisode neigeux. Depuis le 12 novembre et jusqu'au 17 mars, le dispositif de viabilité hivernale est en activité opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 17 agents municipaux sont mobilisés en permanence, notamment pour assurer le déneigement des 21 circuits prioritaires, assurant l'accès aux sites stratégiques. Pour optimiser l'épandage du sel, la ville utilise depuis l'année dernière sa centrale à Saumur. De plus, 400 bacs sont à la disposition des riverains, notamment dans les rues en pente. Enfin, et pour information, je vous rappelle que les riverains sont tenus de déneiger devant chez eux sur 1,50 m de large. Vous le savez sans doute déjà, mais il est toujours bon de le rappeler, l'année 2014 sera une année électorale. Les 23 et 30 mars pour les élections municipales et le 25 mai pour les élections européennes. Mais pour voter, encore faut-il être inscrit sur les listes électorales et pour ce faire, vous avez jusqu'au 31 décembre prochain. L'inscription se fait au service des élections au 15 mailles d'Alagna. Pour cela, une pièce d'identité est nécessaire ainsi qu'un justificatif de domicile. L'inscription peut se faire également sur internet au www.clermont-ferrand.fr. Le 3 décembre prochain aura lieu un conseil de vie locale à la maison de quartier des Vergnes à 18h30. Une réunion publique destinée aux quartiers Champratel, La Plaine et les Vergnes et qui aura pour thème les chantiers en cours et à venir dans le cadre du PRU. C'est une réunion publique d'information qui a pour but de faire l'information du grand public des quartiers nord. Ici, c'est principalement Champratel, La Plaine et les Vergnes qui sont concernés par les informations qu'on va donner. Et donc du coup, on va beaucoup parler des chantiers qui sont prévus ou qui sont en cours sur ces quartiers-là dans le cadre du renouvellement urbain. Et on va surtout avoir comme fil conducteur, bien sûr, l'arrivée du tram Auvergne qui est prévu là à la mi-décembre. Les 6 et 7 décembre prochains se déroulera l'édition 2013 du Téléthon. Plusieurs manifestations auront lieu à travers la ville. Entre autres, des matchs de hockey à la patinoire le 7 de 17h30 à 21h, un concert de chansons françaises dans le quartier Saint-Jacques ou encore des ventes de gâteaux place de Jaude. Pour connaître toutes les manifestations qui se dérouleront à Clermont-Ferrand mais également dans le département, vous pouvez vous rendre sur le site coordination63.téléthon.fr. Une info pratique maintenant pour tous ceux qui auraient besoin d'un document administratif. En effet, après des travaux pour un meilleur accueil du public, l'état civil réinvestit ses locaux habituels au sein de la mairie.
Pour ceux qui n'auraient toujours pas fait le déplacement, l'exposition Brigadoun, organisée pour les 10 ans de la tôlerie, se déroule jusqu'au 7 décembre prochain. Une exposition où sont réunis une vingtaine d'artistes qui présentent leurs œuvres inspirées du film Brigadoun, dans une tôlerie transformée en plateau de cinéma. Du blues and soul pour Thomas Kahn, de la pop rock pour Télégénix, voilà l'affiche de la finale de Musique en Fête organisée par l'association Festivanzik, dans le cadre de Clermont Fête ses étudiants. Les deux groupes sélectionnés par le jury ont donc rendez-vous à la COP de mai le 27 novembre avec à la clé pour le vainqueur un enregistrement studio, une démo de CD de 1000 exemplaires et un suivi professionnel. L'entrée sera libre. Autre rendez-vous très attendu, la venue de Catherine Ringer et du Gotan Project pour leur projet commun intitulé Plaza Francia, A New Tango Songbook. Une rencontre inédite que vous pourrez découvrir le 30 novembre à la coopérative de mai. Et on termine par 3 rendez-vous sportifs. Le Clermont Foot accueillera le Stade Brestois le 29 novembre à 20 h au Stade Montpied. Les hockeyeurs recevront Valence le 30 à 20 h. Et côté basket, le SCBA jouera sur son parquet du gymnase Fleury face à Beaujolais Basket le 30 novembre à 20 h. Voilà, cette édition est terminée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations.